Nous voici à la 88e édition du Club de la Presse. Aujourd'hui, nous décortiquons certains des propos du président Pierre Nkurunziza, à commencer par les incessants appels aux réfugiés de rentrer et à ceux qui font l'objet de mandats d'arrêt internationaux de répondre devant la justice. Pour cela, nous sommes avec deux invités, Aloïse de Gonzague-Nioïta, qui est journaliste indépendant. Bonjour. Bonjour Franck, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir répondu présent. Nous sommes également avec Patrice Nadohoka, président du comité des réfugiés urbains du Rwanda. Bonjour. Bonjour Franck. Est-ce que j'ai raison que oui. Vous êtes effectivement le président du comité de tous les réfugiés urbains du Rwanda? Oui, sauf la ville de Huye, qui a une représentation particulière à part. Donc, oui. Ah d'accord, je me doutais bien qu'il y avait une ville... C'est toutes les villes, moins. Moi, c'est là. Moi, c'est là. Merci beaucoup. Bienvenue à tous les deux. Merci beaucoup. À tout seigneur, tout honneur, Patrice Nadohoka. Commençons par ce qui vous concerne directement. Nkurunziza n'arrête pas de vous appeler à rentrer les réfugiés burundais. Quelle réponse lui donnez-vous? Bon, c'est une réponse tout à fait normale. Il nous appelle à maintes reprises et nous réagissons des fois pour montrer que son appel n'était pas de bonne foi et que certainement il le fait pour des raisons de mobile politique. Je me rappelle que dernièrement, il avait aussi prononcé ces mots, je ne me rappelle pas à quelle occasion, et j'ai dû aussi réagir par rapport à ces propos. Je dois vous dire, M. Franck, que les conditions ne sont pas réunies pour rentrer. Mais quand vous dites qu'il n'est pas de bonne foi, je le dis, quels sont les critères que vous considérez pour le dire? J'en ai suffisamment. Vous savez, il n'y a pas un mois, il a décrété, sur proposition du procureur général et d'autres hautes autorités du pays, il a décrété, j'allais dire une loi, qui saisit tous les biens des réfugiés, je ne veux pas dire urbains seulement, tous les réfugiés burundais. Et il s'agit donc des biens meubles, dont les maisons, les terrains, les parcelles et autres biens. Vous exagérez parce que je pense que c'était une quarantaine de personnes qui étaient concernées et pas tous les réfugiés burundais. Moi qui vous parle ici, je ne suis pas sur la liste, mais ma parcelle a été saisie, tu ne le sais pas. Donc il y en a à qui on l'a fait officiellement et d'autres qui ont été... Bon, on a profité de ce désordre. Vous savez qu'au Burundi, à chaque fois que le président décrète, les administratifs à la base font de même. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous habitez dans un quartier et que le chef de quartier vous connaît et reconnaît que vous êtes réfugié, il agit de la même manière. Donc, il y en a qui ont été visés officiellement et d'autres qui n'auront pas été, mais qui ont subi les mêmes conséquences. Et donc, c'est un exemple que je vous donne. Voyez-vous, quand on détruit, par exemple, un hôtel construit sur les frais des banques, donc sur le crédit bancaire, et que vous appelez le propriétaire de la boîte de rentrée, ça, c'est se moquer de lui quand même. Et donc, je me dis que les conditions ne sont pas du tout réunies. Et je dois aussi vous rappeler que dans une histoire récente, donc dans un passé récent, tous les réfugiés qui devaient rentrer étaient contactés physiquement par les autorités politiques. Donc, vous négociez les conditions dans lesquelles vous devrez rentrer et les autorités vous approchent, comme Et donc, il faut d'abord constater de visu ou vous rendre compte effectivement qu'il y a ces conditions. Nous reviendrons là-dessus. Aloïse de Gonzague-Nioïta, le président ne cesse effectivement de dire qu'il faut que les réfugiés rentrent au bercail, tout en disant que la paix règne partout sur le territoire et que donc il y a toutes les garanties possibles du monde pour que vous rentriez dans de bonnes conditions. Est-ce que vous êtes tenté? La paix règne, c'est un discours apparemment à la une. À chaque sortie, il faut dire que la paix règne. Et bien, ok, pour répondre à votre question, je dirais, tu sais, ça dépend de qu'est-ce qui a fait que quelqu'un
quelqu'un fuit. Tu sais, je me souviens une fois, on était encore à Bujumbura, on faisait les reportages sur les événements, les manifestations, tout ça. Et on se retrouvait avec des journalistes après, chacun quittait le quartier. Tel était en Gagava, tel était à Musaga, tel était à Nyakabiga, Mutakura, ou, Nyakabiga. Et on se rencontrait entre confrères pour dire ce qu'on avait vu. Hein. Bon, on l'a fait plusieurs fois. Et après 1 ou 2 semaines, on s'est retrouvés en exil. Mais, entre-temps, quand on s'est rencontrés, personne ne disait à l'autre qu'il planifiait de partir. Vous voyez. Et donc, c'est chacun... donc c'est spontané. C'est spontané. Donc voilà, il y a eu des conditions qui ont poussé les uns et les autres à quitter. En fait, quand vous dites ça, ça veut dire que même le retour sera spontané. Donc, vous n'allez pas le crier sur les toits. Non, ça s'organise. Hein. Mais est-ce que les conditions qui ont fait que les gens quittent sont-elles là? Les conditions... Par exemple, moi je vais te dire, pour te parler de mon cas, quand j'ai vu, le jour où j'ai vu qu'on venait de détruire sous un grand soleil les radios, moi je me suis dit, et la télévision Renaissance. Et la télévision Renaissance, moi je me suis dit, il faut faire attention à demain, qu'est-ce qui va se passer demain? Effectivement, quand je m'interroge, je me dis, j'avais raison, parce que après c'était quoi? Après c'était l'assassinat de 2 confrères, un avec toute sa famille, et mon voisin direct, s'il te plaît, dont les enfants jouaient avec les miens. Je me souviens quand mon fils a vu les photos des enfants de Christophe Nyezabahizi, l'enfant dit, papa, est-ce que tu reconnais ces enfants? C'est les enfants avec qui nous faisions les études, Gigi, mon fils. Tu comprends pourquoi maintenant nous sommes partis. Après, c'était Jean Bigilimana de la radio, donc j'ai pensé que... Qui a disparu oui, avec les 2 exemples que je donne. Ouais. Je ne parlais pas maintenant des conditions dans lesquelles les journalistes travaillent. Je me suis dit, est-ce que j'avais tort? Est-ce que j'avais raison? Je me suis dit, j'avais raison. Donc voilà, il y a des conditions qui poussent chaque personne à décider de partir, parce qu'il y en a qui ont fui, qui ont laissé leurs frères, leur famille derrière, et qui sont partis seuls. Donc tu évalues. Hein? Alors maintenant, est-ce qu'il faut-il que quelqu'un d'autre évalue pour toi, pour te dire, il est temps que tu rentres? Quand vous n'aviez pas parlé des conditions de départ. Donc, c'est pas à quelqu'un d'autre, c'est à vous-même de juger s'il est temps ou non de rentrer. Il y a des conditions que moi, je peux juger et décider que oui, je peux partir. Comme je disais tout à l'heure, on y reviendra. Patrice, vous êtes président des réfugiés urbains au Rwanda, hormis la ville de Houillé. Vous rencontrez effectivement sur propos beaucoup de réfugiés, forcément. Mais quel est leur sentiment par rapport à ces appels? Bon, je dois vous dire aussi qu'ils continuent à fuir. Et je vis au quotidien des situations tout à fait nouvelles par rapport à ce que nous avons vécu. Donc, il y a de nombreux réfugiés. Je dois vous dire que dernièrement, quand on a programmé une séance d'enregistrement des réfugiés à Gikondo, on a été surpris. Et on avait prévu d'enregistrer 400 réfugiés. Et 400? Mais on a été surpris, parce qu'on avait prévu 4 jours, pensant qu'on allait tous les enregistrer. Mais on a été surpris, on a été devant plus de 4000 réfugiés. Vous vous imaginez? Nouveaux réfugiés, nouveaux cas. Donc, sur quelle période? Entre le mois de janvier et le mois d'avril. Maintenant, donc pour une moyenne de 1000 par mois. Absolument. Oui. Alors, avant d'entrer dans le studio, il y avait quelqu'un qui m'attendait pour délivrer un petit acte de reconnaissance pour qu'il puisse circuler. C'était une paysanne, une maman, une jeune maman. Vous comprenez que, au lieu de penser à rentrer, il faut penser plutôt à accueillir d'autres réfugiés. Et dans le contexte actuel,
Je comprends mal comment on peut dire que les réfugiés peuvent rentrer. Le sentiment, c'est que... Et pourtant, le gouvernement burundais avance souvent des chiffres pour parler de milliers de réfugiés qui retournent au pays, notamment ceux de la Tanzanie. Et même si, bon, si vous suivez très bien les informations, je sais que vous le faites, en Tanzanie, il y a une pression. Ils sont rentrés de force et quelques semaines plus tard, ils retournent en Tanzanie. C'est ce qu'on observe. Ceux qui ont la chance de pouvoir retourner. Il y a cette logique qui s'établit, qui maintenant s'est entrée dans des pratiques, à chaque discours, à chaque sortie, de dire que tout va très bien. Je me suis toujours, j'ai l'impression que on est dans cette logique-là de dire oui, ça marche. Donc, peu importe hein, les constats des autres, c'est bon, noir c'est blanc, blanc c'est noir. Je me demande pourquoi on en est là. Donc, Ça demande bien la politique. Tout à l'heure, vous parliez de conditions pour que vous rentriez. Quelles sont ces conditions, Aloïse? Ben, je vous ai dit, hein, est-ce que la sécurité, elle est là, est-elle là? On dit oui, maintenant il n'y a plus d'armes, il n'y a plus de balles qui sifflent, mais la stratégie c'est connu, on entend des disparitions au jour le jour. Est-ce que les disparitions sont-elles arrêtées? Il y a 2 semaines, j'ai entendu un médecin, un dentiste, de Gitega qui a été arrêté par un agent du service de renseignement et qui était avec lui, avec un commissaire de police. Tout ça c'est une condition. Est-ce que cet état d'insécurité, cet état de disparition des individus est-il arrêté? Est-ce que les gens, aujourd'hui, on est dans une situation où tu fais quelque chose grâce aux techniques d'information et de la communication, tout part vite. Tout ça, c'est à travers en temps réel. Est-ce que on a arrêté ça? On sait que chaque jour, on entend parler des disparitions, on entend parler des corps qui ont été découverts quelque part, même si on en découvre de moins en moins. Il paraît que la stratégie aurait changé. Parce donc, qu'avant, c'était dans l'eau, et puis on les retrouvait crachés par le lac. Mais aujourd'hui, on ne les retrouve plus. Mais la personne qui a disparu, on ne la revoit plus. Alors maintenant, il y a les médias et les conditions de travail. Après, je disais, après mon départ, il y a eu notre départ comme journaliste, il y a eu des gens, des journalistes qui ont été tués. Jean Bigilimana, est-ce qu'il est où? Il est porté disparu, on n'a pas retrouvé son corps. Aujourd'hui, il est où? Il y a une famille qui a été tuée. Est-ce qu'il y a eu justice? Y a-t-il eu justice? Les gens qui font ces forfaits sont connus. Où sont-ils? Puisqu'on parle de tel responsable, tel agent des renseignements qui était impliqué. Rien n'est fait. Et qui circule librement, sans être inquiété. Ouais. Alors, il y a les radios qui ont été détruites. Les studios des radios ont été calcinés. Qui n'ont pas encore été réhabilités. Voilà, il y a beaucoup de conditions pour dire, voilà, la situation est redevenue normale. Vous pouvez travailler librement. Il y a vos studios qui sont là. Donc voilà, donc il y a des conditions qui ne sont pas là. Pourtant, nombre de réfugiés vivent dans des conditions misérables. Est-ce que ça ne serait pas mieux pour eux de rentrer, Patrice? Et comme disent les Anglais, home sweet home, non? Bon, oui. On est toujours mieux chez soi. Mais on peut être même pas mieux chez soi parce que on était chez nous, mais on a été obligé de quitter. Et vous savez, comme le disait Loïse, la décision de fuir son pays, c'est vraiment pas une décision facile. Et en Kirundi, on dit Amabura Kindi, c'est-à-dire on doit impérativement faire cela pour sauver au moins la famille. Parce que vous savez, nous sommes des pères de famille, donc voir des enfants périr devant vous sans force de les sauver, c'est vraiment, vous comprenez les conséquences, même morales. Alors, je me dis, on aimerait vraiment vivre chez soi, mais quand on ne peut pas le faire,
vaut mieux fuir. Alors, quand vous dites on doit rentrer, comme le disait Aloïse, les conditions ne sont pas encore réunies. C'est pour cette raison, il est vrai que les réfugiés vivent de plus en plus des situations économiques très, très, très difficiles. Et dans ces conditions, ils prennent des mesures quand même tout à fait relatives. Il y en a qui quittent, par exemple, les villes pour aller dans les camps, quand les conditions ne le permettent plus. Et donc, chaque père de famille, chaque individu doit ajuster la situation présente par rapport à ces conditions. Au lieu de mourir aussi sauvagement chez nous, vaut mieux vivre misérablement, mais attendre qu'un jour... Et s'adapter en oui, conséquence. Oui. Je rappelle que vous suivez l'émission Club de la Presse, une émission produite en synergie par la télévision Renaissance et les radios Inzamba, Agate Kakawe et RPA. Nous analysons aujourd'hui quelques propos du président burundais. Dans la première partie, il s'agissait de ses appels aux réfugiés de retourner au pays. Et dans cette deuxième partie, nous verrons d'autres appels, pas moins omniprésents, à ceux qui sont poursuivis par la justice d'y répondre. Pour en parler, nous sommes avec Patrice Nadoroka, président du comité des réfugiés urbains du Rwanda, hormis la ville de Huye, comme il l'a précisé tout à l'heure, et Aloïse, excusez-moi, et Aloïse de Gonzague Nyoïta, journaliste indépendant. Aloïse, les tribunaux burundais peuvent-ils rendre une justice équitable aujourd'hui à l'endroit de ceux contre qui des mandats internationaux ont été lancés? Avant d'aller à cette question, j'aimerais un peu revenir à la question précédente que vous avez posée. Assez rapidement. Très rapidement. Je voulais dire que personne n'est content et personne ne peut être content d'être appelé réfugié. Je dirais que j'ai un peu pleuré quand j'étais un coup d'œil sur ma nouvelle carte d'identité, sur laquelle est écrit carte d'identifié pour le réfugié. Alors que en cas normal, je serais carte d'identité. Carte nationale d'identité. Je n'ai pas de nation. Alors qu'il y a ma mère nation, qui est le Burundi. Est-ce que je serais content de porter cette carte d'identité sur laquelle est mentionnée la carte des réfugiés, alors que je sais qu'il y a ma patrie où je portais avec honneur l'identité. Donc j'ai besoin de rentrer. Bon, les conditions, on en a parlé. Alors maintenant, votre question, c'était... est-ce qu'aujourd'hui, la justice, est-ce qu'elle peut rendre une justice équitable au Burundi pour ceux contre qui des mandats d'arrêt internationaux ont été lancés? Malheureusement, ce n'est pas le cas du Burundi seulement. J'ai l'impression que c'est le cas de tous les pays africains. La justice, c'est pour qui? La justice, c'est pour les peuples? C'est comme les armées, les polices d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas une affirmation gratuite quand vous parlez de tous les pays africains? C'est pas une affirmation gratuite. Parce qu'on a toujours vu des justices qui courent derrière les opposants. Or, les opposants, c'est des opposants à l'homme au pouvoir et pas les opposants au peuple. Mais dans le même temps, quand vous dites dans tous les pays africains, ça veut dire que vous dédouanez quelque peu le gouvernement burundais. J'ai dit c'est malheureux que ça soit pareil partout en Afrique. Parce que c'est le constat en général. Alors maintenant, par rapport à ce qui nous concerne, la justice qui fonctionne pour l'homme au pouvoir. Alors que normalement, d'après moi, la justice, c'était un instrument qui devait faire pour que l'organisation de la société soit une bonne organisation pour tout le monde. Mais apparemment, c'est une justice qui pourchasse ceux qui ne parlaient pas contre moi, ceux qui ne parlaient pas pour moi. Alors maintenant, vous dites oui, rentrer, la justice va fonctionner comment? Quand déjà, cette même justice, il y a bien des gens qui ont été saisis par ordre de certains agents de la justice, des individus. C'est le procureur général de la République. Il y a le procureur général de la République qui a demandé qu'on saisisse les biens des personnes et qui dit aux mêmes personnes dont on a saisi les biens de rentrer pour se présenter devant cette justice. Quel sera, comment on appelle ça, le rendement, comment on dit le jugement. Le jugement qu'on va te rendre. Tu comprends? Déjà, on a tranché quand tu n'étais pas là.
on t'a pris tes biens, on te dit maintenant, présente-toi. Est-ce que ça sera pour dire, Et donc- remets-moi mes biens, ou ça sera pour dire, je m'amène, envoie-moi là-bas, je vais dire, à la grande université de Moussaga. Donc, Si vous n'êtes comprendre. pas exécuté. Voilà, Avant. oui, c'est ça. Oh, peut-être, c'est peut-être l'extrême. Est-ce que, Patrice, est-ce que les appels de Pierre Nkurunziza sont logiques? Bon, logique, ça serait trop dire. Les appels pour ceux qui sont poursuivis par la justice de rentrer, de répondre devant cette justice-là. Vous suivez les informations au jour au jour. Vous comprenez bien qu'à un certain moment, ce sont plutôt ceux qui devaient bénéficier de cette justice et qui sont jugés. Je vous donne un exemple. Avec l'appel d'un administrateur communal de Bujumbura, je crois que c'était à Nyabiraba, pour une permanence d'un nouveau parti nouvellement agréé, le SNL. L'administrateur avait dit, séance tenante, que le propriétaire de la maison devait récupérer l'avance, le loyer, que sinon la maison serait détruite. Donc, il lui a intimé l'ordre de ne pas louer la maison au parti CNL. La suite, ça a été quoi? On l'a détruite. La maison a été détruite. Alors, ceux qui... Pas détruite, hein? Calcinée. Calciné, voilà. C'est brûlé. Oui, brûlé, calciné. Alors, ceux qui gardaient la maison, les membres du SNL, ont été donnés, intimés l'ordre de rentrer et que les forces de l'ordre allaient sécuriser la maison. Et le lendemain, c'est eux qui ont été arrêtés. Oui, on a arrêté les mêmes individus. Maintenant, ils sont en prison. Et vous comprenez ce genre de justice. Alors, dites-moi, un réfugié qui rentre, et on en a connu qui rentre, qui ne dépasse pas la Pourquoi est-ce frontière. qu'ils ont été arrêtés? Est-ce qu'on a dit pourquoi ils ont été arrêtés? Ouais, C'est c'est eux que ce sont eux qui avaient organisé qui avaient brûlé la permanence. la permanence, Alors, Leur propre leur permanence. propre permanence, que pourtant ils étaient là pour garder. pour garder. Et on leur avait demandé de quitter, Et que les agents de la sécurité allaient s'en occuper. Oui, la police, Maintenant, c'est la eux police qu'on arrête. qui gardait la permanence. Si je vous comprends bien, ça veut dire que cela a été prémédité par les administratifs à la base. Absolument. Alors, c'est ce que disait Aloïse, cet administrateur communal qui avait proféré ces menaces-là devait être jugé avant même les autres. Parce que ce qu'il a dit a été exécuté, c'est-à-dire que c'était sous son ordre. Aussi, avec ceux-là qui avaient rassuré Oui. que c'est eux les responsables de la sécurité. Et c'était Et que des policiers, donc, vous ils allaient imaginez. assurer la sécurité de la permanence. Mais maintenant, voilà, on n'assure pas la sécurité de la permanence qui est brûlée. Et On arrête ceux-là même qui... oui, on a ceux-là même qui devaient la garder. Allez, J'avais un autre petit exemple qui pourrait peut-être vous convaincre certainement. La semaine dernière, à Roro, on a enlevé un prisonnier qui était l'escapé de guerre de 93. Donc c'était un, comment on les appelle, les réfugiés internes. Les déplacés, Les déplacés internes. Alors, il était déplacé interne. Il était au cachot du commissariat communal à Ruhororo. Et un certain Koroka qui est connu sous une casquette d'un tueur, je le dis entre guillemets. Il est venu là enlever. Tout le monde est crié. Mais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure où je vous parle, on ne sait pas où il est. Et c'est donc la personne qui l'a enlevé, elle est connue. Elle est connue, elle s'appelle Ngorka. C'est un grand officier de la police. Et qui est connu, qui est accusé de... oui, qui est plusieurs meurtres. natif de cette région, il est quelque part de Ruhororo. Et vous comprenez quel genre de justice. Donc, si on vient, imaginez-vous un réfugié qui parviendrait à rentrer. Et si vous voulez, il arrive à Bujumbura ou dans notre ville, est-ce qu'il va passer 2 jours sans être enlevé? Je m'imagine que c'est pas possible. Et donc, pour vous, vu ces exemples-là, c'est impossible que les gens puissent bénéficier d'une justice équitable. Oui. Aloïse, quand je disais, est-ce que les appels sont logiques? Pierre Nkurunziza, c'est quand même le père de la nation en tant que chef de l'État. Encore une fois, les qualificatifs père de la nation, je les retrouve en Afrique. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui me disait, moi j'ai dit, je n'ai eu qu'un seul père, donc soit. Ouais, l'appel est lancé, mais est-ce que, parlons des conditions, ceux-là qui commettent des bévues, ils sont là. Et puis tu dois dire à quelqu'un de rentrer. Qu'est-ce qui va Comme leur les assurer? exemples que Patrice vient de donner. Oui, qu'est-ce qui va leur assurer? Mais je me demande aussi un peu de la nation qui
bon, vous êtes père, vous avez, disons, 4 enfants. Est-ce que vous pouvez permettre que 2 quittent votre maison et reste à errer quelque part, que vous ignorez. Sans parler de ceux que je tuerai. Imaginez-vous. Et garder. Pour vous, il a complètement perdu ce statut, cet honneur d'être appelé père de la nation. Non, je ne dirais pas. Je ne sais pas. Si en Afrique on donne ces appellations aux gens, ok, qu'on le fasse. Mais moi, je n'ai qu'un père. Hein. Alors maintenant, me rassurer. Je le disais, actuellement, un forfait est commis. Tout de suite, c'est connu. Vous voulez dire un crime? Un crime. Il y a les nouvelles techniques de la communication. C'est qui lance ces images? Est-ce que c'est un gars qui est avec lui sans être avec lui? Ou bien c'est un gars qui est avec lui qui veut faire la publicité? Ça, je ne sais pas. Mais l'essentiel, c'est que ces crimes sont directement connus. Alors maintenant, on est en train de les commettre, on continue de les commettre, les disparitions continuent. Et tu me demandes de rentrer. Je ne suis pas rassuré. Alors maintenant, quelles sont les conditions? Arrêtez ces gens qui ont fait ça, puisqu'ils sont connus. Les gars qui ont brûlé la permanence du CNL, ils sont connus. Ils ont eu la discussion avec les membres qui étaient là pour protéger cette permanence. Ils sont connus. Mais maintenant, ceux-là qui devaient protéger la permanence, c'est eux qui sont au cachot. Et ceux-là qui ont fait ça, qui ont brûlé, ils sont libres. Alors maintenant, rassurez-moi que quand je vais arriver, je serai dans des conditions de sécurité. Mais pour me rassurer, ceux-là qui sont connus depuis 2015, ils commettent des bévues. Je suis un peu confus par rapport à certains propos. Vous avez dit ceux qui prennent les images, qui les diffusent, est-ce que c'est pour la com ou c'est pour la publicité ou c'est juste parce qu'ils ne sont pas effectivement avec lui? Soyez précis par rapport à ça. Je pense qu'il y a un sous-entendu par rapport à ça. Si j'ai bien suivi, c'est dire que même ceux qui se trouvent à l'intérieur du pays ne sont pas du tout contents. Et ceux qui sont même proches du pouvoir. Ah oui, il y en a qui suivent moutonnement ou par peur d'être tués comme... Ils ne peuvent pas fuir. Non, c'est pas de cela. Vraiment, je ne voudrais pas insister sur cela. Mais pour moi, ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, les choses sont connues. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, maintenant, quels sont les mobiles pour ces gens qui lancent ces images? Ça, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est que je vois, il y a eu des faits et c'est connu. Et je suis très content de partager ces faits pour que ceux qui agissent puissent agir. Que dire de la personne même de Pierre Nkurunziza, lui qui lance ses appels? Est-ce que ce n'est pas une personne qui pose problème? Autrement dit, est-ce que c'est vraiment la personne la mieux placée pour lancer ses appels? Patrice? Non, du tout. Lui-même vient de terminer un mandat illégal. C'est pour cette raison qu'on a fui le pays. Donc, s'il y a des gens qui sont dans l'illégalité, c'est d'abord lui. Et si on devait répondre à la justice, il devait répondre au premier. Et monsieur Franck, vous savez, s'il y avait justice, comme vous le dites, comme le disait Aloïse, si on demandait à ceux-là qui ont des mandats d'arrêt de comparaître devant une justice internationale comme à la CPI, ils seraient très à l'aise de comparaître. Parce qu'ils ont des arguments. Ils ont des accusations à donner à Nkurunziza. Mais dire qu'on peut comparaître à Bujumbura ou quelque part à Gitega, ça c'est un suicide. Alors, pour juger Nkurunziza, on ne juge pas ses actes, n'est-ce pas? Franck, sans doute. Oui, assez rapidement, c'est parce qu'on tire vers la fin de cette émission. D'accord, très rapidement, oui. Mais encore une fois, je veux dire une chose. La décision de fuir, c'est une décision que l'on prend personnellement. Et la décision de retour... Ça, vous l'aviez déjà dit. La décision de retour, je ne pense pas que c'est quelque chose qui se décrète. Je sais que dans les pratiques du HCR, il y a ce qu'on appelle go and see. On invite les réfugiés pour partir chez eux. Ils passent des semaines chez eux. Ils vont aller au village. Ils vont causer avec les communautés pour se rassurer si les conditions sont vraiment propices pour leur retour. Ça, c'est ce qu'on fait. Et on ne le fait pas qu'une seule fois. On fait ils vont, ils viennent.
Un autre groupe va aller et va revenir, un autre groupe, et c'est ceux-là même qui ont été faire cette visite de constat qui rentrent pour assurer les autres. Est-ce que c'est un principe qui se fait normalement partout dans le monde? Normalement, Oui, c'est comme ça. C'est pas quelqu'un qui est assise dans sa zone de confort pour dire, hey, écoute, tu es ici, tu appelles un gars à Bujumbura, tu dis, comment ça va là-bas? Il va te dire, oh, ici ça va très bien. Je suis sorti, je suis à je ne sais pas quelle boîte de nuit, Archipel, où il va te dire, donc, je ne sais plus quelle boîte de nuit est à la une aujourd'hui. Après, ok, il t'a dit, ça va très bien, je suis sorti, je vais rentrer à 2h. Et le lendemain, tu vas voir sur WhatsApp une image qui te dit, tel a disparu. Voilà ce que... alors qu'à première vue, il était plutôt... Non, c'est pas la personne qui disparaît. La personne peut être rentrée, mais on te dira que quelque part, il y a une disparition. Quelque part, il y a une découverte de cadavre. Quelles sont les conditions aussi rassurantes pour rentrer? Je ne sais pas, c'est peut-être par ignorance que Pierre Nkurunziza lance ses appels sans savoir effectivement qu'il faut d'abord que les réfugiés se rendent de visu des conditions dans lesquelles ils peuvent effectivement rentrer. Il peut avoir la bonne volonté, oui. Mais peut-être que les personnes, ses collaborateurs, peuvent avoir une mauvaise volonté pour travailler contre lui. Lui, il voudrait que les réfugiés rentrent. Il y a à côté d'autres qui vont commettre les mêmes crimes qu'ils ont commis en 2015 pour décourager les gens de rentrer. Il faudrait que Nkurunziza puisse faire cette analyse autour de ses collaborateurs pour voir qui est vraiment en train de travailler pour moi, qui travaille contre moi. Et donc, quelque part, vous lui prêtez un peu de crédit pour dire qu'il peut être de bonne foi. En fait, ici, Nkurunziza avait été de bonne foi. Toute l'équipe et tout autour le ferait mieux que lui. Parce que c'est un ordre qu'il donne. Dire qu'il est de bonne foi, que son entourage... Il y a des gens qui sabotent, hein? Des gens qui peuvent saboter. Merci pour vos éclairages et vos analyses par rapport effectivement à ces propos de Pierre Nkurunziza. C'est par là que prend fin cette 88e édition du Club de la Presse. Merci à nos invités, Patrice Nadohoka, président du comité des réfugiés urbains du Rwanda, hormis la ville de Houillé, et Aloïse Dogonzague Nyoyita, journaliste indépendant. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.